Bonjour Frédéric, je m'appelle Jérôme Waro, comme on peut le voir là, donc c'est le t-shirt du Web2 Connect. Et je suis donc blogueur sur pourquoi entreprendre, donc un blog sur l'entrepreneuriat, sur le fait d'entreprendre, donc pas forcément créer sa boîte, mais ça peut être tout simplement d'entreprendre au sein d'une entreprise, avoir cet état d'esprit d'entrepreneur. Et aussi, donc j'ai aussi une activité, enfin c'est surtout mon activité principale, donc de formateur et coach en soft skills, donc ces compétences douces, ces compétences que vous n'apprenez pas à l'école, mais qui sont en vous et que vous utilisez tous les jours. Donc c'est par exemple donc la créativité, l'écoute, l'attention, la capacité d'analyse ou même la capacité à se sentir bien. Voilà. Comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école? Parce que c'est pourtant des capacités indispensables pour réussir. Explique-nous un petit peu d'où t'es venue cette idée ou ce constat. C'est quoi? C'est que tu l'as vu un petit peu et tu te dis tiens, je pense qu'il y a quand même une problématique et un besoin à résoudre auprès des entrepreneurs et puis des collaborateurs d'entreprise. Alors par rapport à cette formation de soft skills, en fait, on a commencé, donc je ne suis pas seul, hein, on est 3 personnes à porter Créa Présent, donc c'est le nom de notre marque dans ce domaine-là. En fait, c'était notre professeur-chercheur qui était directeur de notre parcours d'études, donc j'étais encore en fin d'études à ce moment-là, qui voulait qu'on intervienne donc pour l'année d'après, donc pour la promo d'après nous, sur une matière qu'on rêverait avoir, un truc qu'on n'avait toujours pas eu en cours jusqu'à maintenant en école de commerce. Et du coup, avec Julien Bourré, avec qui je travaille, qui était dans ma classe à ce moment-là, on s'est concerté. Alors moi, j'étais plus sur l'entrepreneuriat, sur créer, donc création d'entreprise, mais aussi gestion de projet de manière générale, et toutes ces compétences liées à l'efficacité, la créativité, la visualisation d'objectifs. Et lui, Julien, était plus sur le bien-être, la gestion du stress, la gestion des émotions. Et en fait, en discutant ensemble, on s'est rendu compte d'une vraie complémentarité, parce que moi, j'étais un peu bourrin fonceur, et lui, le sage qui me canalisait. Et du coup, on s'est dit, tiens, cette complémentarité est très puissante dans la vie de tous les jours, que ce soit pour les études ou pour le travail de manière générale. Et en fait, à force de discuter, on s'est rendu compte qu'il y avait même une méthode qu'on pouvait faire sur ces compétences-là qu'on utilise, mais qui n'étaient pas traitées en cours. Et du coup, c'est cette méthode Créa Présent qu'on a créée, et on a sélectionné donc 26 soft skills, 26 compétences qui nous semblent clés, et qu'on utilise en études, mais aussi au travail. Alors, est-ce que tu peux en donner un exemple comme ça, et puis un conseil justement que tu donnes? Tu as parlé de contrôle, de méditation, de regard un petit peu stratégique. Est-ce que tu peux donner un exemple pratique? Alors, ça va être par exemple, si on veut porter un projet. Donc, on a un projet en main, donc peut-être une entreprise qu'on a envie de porter. Mais avant ça, il faudrait peut-être avoir par exemple un réflexe de se dire, pourquoi on a envie de le faire. Donc, au début, on a le désir, mais déjà avoir conscience de ce qu'on veut vraiment, parce que c'est pas évident, hein, finalement on se dit j'ai envie de faire ça, mais c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. D'autant... Une bonne raison, comme on disait tout à l'heure, la création d'entreprise, ça doit se faire pour une bonne raison. Parfois il y a certaines personnes qui disent j'en ai marre de mon boulot, qui disent je vais créer ma boîte. C'est pas forcément la bonne raison. C'est pas forcément une bonne raison. Je veux créer ma boîte parce que j'ai envie d'être plus libre, ou j'ai envie de mener mon projet, j'ai envie d'être plus indépendant, j'ai envie de déménager, etc. Voilà, donc justement par rapport à ce choix-là, on va monopoliser des compétences. Déjà la compétence donc de se recentrer sur soi-même, ce qui finalement n'est pas un réflexe de tous les jours, mais d'avoir la capacité de se dire ok, je prends du recul par rapport à la situation, je me pose, je vais l'observer, donc je peux la mettre sur papier par exemple pour l'analyser. C'est une vraie compétence, parce que on peut dire qu'on l'a ou n'a pas, ce n'est pas vrai, parce que tout le monde a la capacité de prendre du recul finalement et de questionner une situation. Mais ça s'entraîne, c'est comme un muscle, c'est un réflexe. Donc plus on va le faire dans le temps, plus ça va devenir un automatisme, et plus ce sera facile de prendre du recul et de questionner une situation. Et du coup, on va travailler à la fois la prise de recul, le questionnement, donc savoir poser les bonnes questions, les pourquoi, les comment, etc. Mais aussi donc la prise de décision, qui est une compétence clé lorsque l'on entreprend, mais lorsqu'on est manager. Savoir prendre une décision, c'est une vraie compétence qui s'entraîne, qui se développe dans le temps. Donc c'est un exemple de soft skills sur lesquels on travaille. Et
on se rend compte finalement très rapidement que lorsqu'on travaille une soft skill, comme par exemple la prise de décision, on va en travailler plein d'autres, comme l'analyse, la visualisation, le recentrage, etc. D'accord. Alors, vous travaillez comment exactement? Tu m'as parlé qu'il y avait des événements physiques, également tu sors un bouquin là-dessus. D'accord, c'est ça en fait. Donc avec Créa Présent, on donne des cours en école de commerce, donc sur des modules par exemple de 30 heures, ou même des interventions plus ponctuelles, type conférence. Mais on fait aussi maintenant, on a ouvert au grand public nos interventions, donc dans un format un peu plus informel, donc plus soft, à travers par exemple donc des rendez-vous soft skills. C'est par exemple donc des petits déjeuners soft skills. Donc autour d'un petit déjeuner, profiter de coaching pour développer ces compétences-là, et notamment donc par exemple la capacité à se sentir bien ou la capacité à se motiver avant d'aller bosser. Ça va être aussi... Comment tu fais d'ailleurs? Comment tu fais pour te motiver à aller bosser le matin? Tu mets quoi, de musique? Tu prends une petite routine habituelle? Alors ça dépend des gens. Moi par exemple, ce que j'aime bien pour me motiver le matin, c'est déjà de prendre mon temps. J'aime pas être pressé le matin, j'aime bien prendre mon temps de me lever plus tôt du coup, et avoir, comme tu dis, cette petite routine, donc prendre mon petit déjeuner, me poser, faire une petite pause méditative aussi pour bien me prendre conscience que je suis bien réveillé, bien conscient, et ensuite commencer ma journée. Mais ça dépend des personnes. Des personnes vont, par exemple, aimer aller courir. Mais c'est bien donc ça permet en fait donc de se poser des questions sur ce qu'on aime et ce qui nous correspond. Donc il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même donc des outils qu'on peut tester. Il faut tester pour savoir si ça nous correspond. Et justement, donc on a plein de petits outils. Donc ça peut être une pause méditative, ça peut être même des exercices d'étirement, type yoga. C'est un truc que je fais le matin qui me donne un coup de boost, plus efficace que le café, parce que on en parlait. C'est le café. Moi, en fait, je préfère le thé, mais le café, en fait, ça donne un effet booster. Mais après, tu redescends plus bas. C'est ça. Donc, forcément, c'est un peu comme une drogue. Moi je suis un peu drogué au thé. Le thé est un peu pareil. Le thé a un effet qui est un peu plus long, mais il faut s'en méfier aussi parce que ça cache une vraie fatigue. Exactement. Et l'idée c'est de prendre conscience donc là quand ça va bien, mais aussi prendre conscience quand ça va mal, parce qu'on ne peut pas non plus tout le temps être au top et aller au burn-out. Donc justement de réfléchir à tout ça permet donc de se booster avant d'aller bosser. Et donc tu disais d'autres techniques. Ça peut être aussi un truc que je fais, c'est un exercice d'improvisation. Je me dis, allez, pendant 2 minutes, je vais improviser. Si j'ai envie de me booster, je vais essayer de faire un espèce de discours improvisé sur quelque chose qui va me motiver. Français. Voilà, donc il faut se lancer, se motiver. Et en fait, c'est bien parce que à la fois ça va nous motiver, parce que ça fait résonner. On travaille la voix. Mais en plus, ça permet donc de développer sa capacité à communiquer à l'oral, d'avoir plus de confiance en soi, parce qu'on s'entraîne. Et donc, ça travaille d'autres compétences, en fait. D'accord. Merci pour toutes ces infos. Ton bouquin, il sort quand exactement? Alors, donc, le Réflexe Soft Skill va sortir chez les éditions Duno à partir donc, de janvier 2014. Il devrait sortir. Alors, combien de pages pour cette Bible de l'efficacité? Alors c'est pas une bible de l'efficacité, c'est donc un manuel de management dans laquelle on propose donc notre méthode qui à la fois permet donc de prendre conscience de ces compétences-là, de les développer dans du bien-être et aussi donc savoir donner du sens à son travail. Donc débouche également sur de l'efficacité parce que lorsque l'on travaille dans le flux, comme on dit, dans le flow, lorsque ça a du sens pour soi, on va plus vite et on travaille mieux et en étant bien. Et en fait, donc normalement, il devrait faire environ 240 pages. Oh, donc ça fait pas mal. Et pour aller sur ton site internet, donc on va sur quel site web? Alors pour les soft skills, donc c'est créaprésent.fr, CREAPREZENT.fr pour le côté un peu zen, mais aussi donc pour l'entrepreneuriat sur pourquoi-entreprendre.fr. Merci pour toutes ces infos. Merci à toi Frédéric.